Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va ouvrir du Pokémon Made in Japan. Voilà, donc la S5A, donc c'est la suite de Battle Steel au Japon. Ça sortira jamais chez nous, ça sortira, enfin les cartes sortiront peut-être dans Règne de Glace, mais en tout cas cette boîte là ne sera jamais dispo en France. Allez, on ouvre ça. Bon alors on va s'ouvrir cette petite boîte qui contient 30 boosters. Au Japon, ça contient donc 30 boosters. Je l'ai acheté 6000 yens parce que je m'y suis pris tard. Mais sinon, on pouvait l'avoir encore moins cher. Alors 6000 yens, ça fait dans les 45 €, un truc comme ça. Avec les frais de port, je suis passé par un proxy. Donc en tout, il y en a peut-être pour 60 € avec les frais de port. 30 boosters du coup, 5 cartes à l'intérieur. On a le même ratio qu'en France. Voire même certains disent que c'est mieux qu'en France. Donc a priori on devrait se retrouver avec 6 ultras et des holographiques. Donc comment vous dire que c'est plus agréable d'ouvrir des boîtes japonaises à 45 €, d'avoir 6 ultras, que des boîtes à 180 € en France. Mais ça c'est un autre sujet. Allez, on est parti. J'ouvre ce display, c'est pas vraiment un display, c'est une boîte quoi. C'est une booster box, tout simplement. Hop. Alors ça, typiquement ça, au Japon, ça se présente comme ça, dans les magasins. Vous avez des... En fait, ils alignent ça dans les magasins, des trucs comme ça, et vous prenez ça, et vous allez demander votre paquet au vendeur, quoi, en fait. Vous achetez pas directement des boosters. Hop. Donc et puis lui, il va prendre dans la boîte, quoi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'on retrouve au Japon, ce genre de petit papier. Oups. Alors, j'ouvre le premier booster, c'est parti. Oups. Je retourne, il n'y a que 5 cartes. Et ça, ce sont des communes. Alors, au Japon, on a toujours le C pour commune. C'est beaucoup plus simple que chez nous en France avec les hiéroglyphes qui nous mettent pour comprendre si c'est des communes ou des rares, etc. Et tout de suite, on a une très belle V. Alors, elle existe en VMAX. Et en VMAX Parallel Art, et elle pète. Mais là, on a une très belle V. Ça commence bien une boîte comme ça. Ah, et on avait encore celle-là. Hop, alors. Ah non, on n'aura pas eu... on n'a pas eu D'ultra. Ni d'holo. Ça va vite, hein? Ouais. Attention. Alors du coup, l'ultra est ici, donc on va faire comme ça. Enfin l'ultra, la carte la plus rare quoi. Ça c'est une commune de 1000 points. Sympa. Sympa ces petits trucs là, ils ont fait ce petit style là. On a un trainers, ça c'est un objet du coup. Me demandez pas ce que c'est exactement. Et waouh! Alors moi j'ai de la chance, hein. Moi j'ai de la chance. Là mon fils il est un peu blasé. C'est la deuxième que je sors. Ouais, elle est top. Elle est magnifique celle-là. Elle est magnifique. Elle est pas des plus cotés parce que les plus cotés sont les parallèles. Mais franchement, elle est top. C'est parti. Ah, mignonne celle-là. Et non. Mais non. On a l'impression que mon père, il a plus de chance. Allez, on enchaîne les boosters. Il y en a 30 à ouvrir. Alors oui, je vais faire ça comme ça. Allez, comment il s'appelle celui-là? Tu pourrais m'aider Axel hein, quand même. Baggy. Ah, canartichaud, non? Il ressemble à ça. Ouais, canartichaud. Ça, on sait pas. Un trainers et... Ouh, une holo.
une belle holo. Et on peut voir que au Japon, ils n'ont pas ce problème qu'on a sur les cartes où nous, les bords sont tout jaunes et des fois on voit de l'holographie qui sort et du coup on n'est pas content parce que la carte n'était pas de bonne qualité. Là, on a des holos et le bord est holographique. Et moi j'aime bien. On l'a en shiny celle-là, je crois. Je sais plus comment elle s'appelle. Non, on a sa petite évolution. Ouais. Petite... On a les deux. On a les ah deux. Oui, on a les deux. On a les deux en petite shiny. Hop. C'est parti. Et non, encore rien. Allez, je fais le truc. Notre commune. Donc là, on est sur la lettre E, on est bien sur la S5A. Waouh, ça pète ça. Franchement, c'est stylé. Un autre supporter et... Une holo. Encore une holo. Et je n'ai fait que ça, pratiquement. Pour l'instant, j'ai eu 2 holos. Et un supporter full art. Et une V. Et une V. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Ah non, c'est pas pour toi. Hop. C'est parti. Et non, non, mais pas. Ah, toujours pas, mais on commence, allez, on commence. Ok. Ok. Hop. C'est parti. Ah, une holo. Une belle holo, je sais plus comment il s'appelle lui. Moi non plus. Franchement, elle est belle. Ouais, elle est très cool. Alors, est-ce qu'on va la voir? On n'a pas eu d'oiseau, faut savoir que c'est l'oiseau, un des 3 oiseaux là qui est la plus rare. Donc si on pouvait la voir, non. On dit pas non. C'est quoi ça? C'est Rocabo ou un truc comme ça? Non, pas du tout. Pas du tout, je suis mauvais alors. L'arméléon, ça. Alors. Tiens, notre trainer qu'on a eu tout à l'heure en full. Et non. Ah oui. Hop, oula. Hop, hop, hop. Notre commune, toujours les mélions. Elles sont belles. Moi j'aime bien avec le bord gris en fait. Je trouve ça rend mieux. Un petit objet trainer. Et une holo. Une belle holographique. Mais j'ai compris en fait, c'est une fois sur deux par exemple. T'as un booster où t'as rien et l'autre t'as quelque chose. Ouais, je pense pas que ça marche comme ça, mais c'est la 4e holo. Hop. C'est parti. Et non, rien. Allez, enchaîne. C'est parti. Et non. C'est parti. Oui, une holo encore. Bon, on n'a pas de rare, mais... C'est là, c'est quand même... C'est Sortilance, non? Ouais. Mais ils ont changé l'artwork et elle est pas trop mal. Parce qu'on l'a eu plein de fois, Sortilance, la dernière fois, là, pour la voix du maître. Ouais. C'est à l'envers. C'est à l'envers, c'est pas grave. Je retourne. Hop. Oh, il y a un oiseau déjà. Oh, c'est lavé. C'est lavé, c'est lavé. Bon, on prend. Alors, des petites V comme ça, au Japon, ça vaut 1 euro. Hein, donc, c'est normal, hein. Ça vaut 50 euros la boîte. Même pas, 40 euros la boîte. Ils en achètent pas qu'une. Des V, voilà, ils collectionnent. Hein. Ils arrivent à tout collectionner sans vendre un rein.
parti. Non, rien. Continue. Hop. C'est parti. Ouh, une holo. Montre-la bien. Donc Chifours en holographique. Classe. Ouais. Alors pour l'instant, 3 ultras, 5 holographiques. On n'est pas à plaindre. Hein. Sur 30 boosters. Ah, j'ai pas fait le truc. Bim. Hop. Oh, je la connais celle-là. Mais c'est fini. T'as pas fait le truc. Ah ouais, t'as raison. J'ai pas fait le truc. Bim. Ouais. Ouais, j'y crois. J'y crois. Oh! Ah, c'est la VMAX. Alors, c'est la normale. Elle existe en alternative. Donc ça, c'est la VMAX normale. Mais elle est belle, hein. Elle est très belle, elle est très belle. Alors bon, comme c'est la VMAX normale, eh ben, au Japon, elle coûte vraiment pas grand-chose. Mais on est content de l'avoir. Franchement, ça pète. Alors, bah, ce sera intéressant de voir en fait si le rendu est le même. Parce que là, franchement, le rendu est vraiment top. Sur les cartes françaises. Très classe. Ça, c'est notre VMAX. Ou une holo. Oh, Chifours. Ouais, ouais. Ah, on va la remontrer quand même. Elle est sympa aussi. Ouais. Donc on a les deux. Et on a beaucoup d'holo. Hein. C'est vraiment top. Hein. Ouais. C'est celui-là que t'as pas voulu ouvrir. C'est ce booster-là que t'as laissé de côté. Oui. Hein, t'aurais pas dû, je crois. Hein. Moi, je pense qu'à l'intérieur, il y a... J'ai pris celui d'en dessous. Ouais, je sais, j'ai vu. Allez. Allez, très jolie carte. Très jolie, franchement. Ouais, non, t'as vu, je sais pas. Ouais, bien fait, il n'y avait rien. Alors. Ah. Non. Non, non, non. Je continue. Je continue ou pas? Tu veux faire? Qu'est-ce qu'il reste? Il nous reste 4 et 4. 8 boosters. Il me reste. Et non. Non, non. Allez, vas-y. Deuxième. Hop. Hop. Et non. Bien. Oh là là, il en reste 6. Il en reste 6. J'avoue, une fois j'ai coupé une carte avec les ciseaux, sans faire exprès, en voulant couper un booster. Ah oui. Ouais. Elle est super jolie, hein. Franchement. C'est une peu commune, hein, avec un U et... Ah c'était bien une ultra. Bon, c'est la V. Encore une autre V, et du coup c'est un autre oiseau. C'est notre deuxième.
Alors, c'était celle-là qu'il fallait avoir en parallèle. Ouais. Donc, bah, on verra. C'est peut-être pas fini. On verra. Alors, sûrement, c'est dans celui-là qu'il va avoir une alternative. Alors, ou pas, hein, peut-être qu'on n'aura pas d'alternative. Hein. On a déjà eu beaucoup d'ultra et beaucoup d'holographiques. Alors, Je crois. Non. Il n'y a rien. Il n'y a rien. ouais. Ouh, l'alternative. oui, Bon, j'ai regardé vite fait, c'est pas une alternative, hein, c'est une triple rare du coup. Non, une double rare. Donc une double rare c'est V. Triple rare c'est V max. Donc voilà. Ah bon, on aurait eu beaucoup d'ultra si on avait encore une alternative. Et beaucoup de suspense du coup. Allez, c'est parti. Bim, encore une holo, dis donc. Eh ben alors. Ah, c'est pas les Argus, ça? Je sais Oui, plus. c'est les Argus. Voilà, les Argus quand même. Très joué, les Argus dans les championnats au Japon. Allez, je fais l'avant-dernier. Et c'est Mister Pokémon qui fera... Mister Mini Pokémon qui fera le dernier. Oh, j'ai pas fait le truc. Tiens, bim, je le fais quand même à la fin. Ça change rien, vous avez rien vu. Non, 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 non. Alors, tout se joue là maintenant. Allez. S'il vous plaît. Oula. Je sais pas ce que j'ai fait, mais là j'ai... Vous avez quelque chose? Non. Ah, Enfin, je crois. je crois, je sais pas. Bon, allez, c'est parti. Ça serait extraordinaire. Ce serait un suspense terrifiant. Oh, il finit sur une magnifique VMAX. VMAX. Et alors ça, c'est top ça. Et alors, on n'aura pas eu... D'alternative. On n'aura pas eu... Alors, je sais pas si... Je vais regarder ça. On aura... Donc, c'est pas une alternative. Hein, c'est donc une triple rare cette fois. Une VMAX. Mais voilà. Alors, ça vaut... Attention, vous êtes prêts? 1 euro au Japon. Ça vaut 100 yens. Mais nous, on est content de l'avoir. Parce qu'on s'est fait vraiment plaisir. Bon, alors, petit bilan. On aura eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ultras. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 holographiques dans une boîte qui coûtait, alors au Japon, qui coûte dans les 40 euros, 45 euros, que nous, avec les frais de port, on a récupéré dans les 55, 60 euros. Et encore une fois, j'aurais pu l'avoir moins cher si je m'y étais pris un petit peu en avance, si j'avais précommandé. On voit quand même la nette différence avec les cartes françaises. La qualité, je suis désolé, mais elle est meilleure. La bordure grise, c'est 100 fois mieux, enfin, ça n'a rien à voir. En tout cas, c'est les goûts personnels, les goûts de chacun. Peut-être qu'il y en a qui adorent les cartes françaises. Se pose la question de continuer à collectionner en français, sachant qu'on ne fait que collectionner et qu'on ne joue pas. Donc honnêtement, le calcul, vous le faites vous-même. Hein. Ici, on a... Quoi 30 boosters pour 45 euros. En France, pour 45 euros, vous avez à peu près 9 boosters. Donc voilà, ça vous donne à peu près l'écart qui existe entre le Japon et la France. Et vous comprenez aussi pourquoi il y a autant de cartes à collectionner, pourquoi elles sont si rares à avoir, même des V, etc. Pourquoi les ratios sont si durs. Parce que tout simplement c'est beaucoup plus accessible au Japon et que eux ils font un jeu pour le Japon, ils font pas un jeu pour les États-Unis ou l'Europe.
Même si aux États-Unis et en Europe ça cartonne, ça cartonne pas assez par rapport au Japon. C'est pas les mêmes entreprises, Pokémon au Japon et Pokémon International aux États-Unis. Ils n'ont pas les mêmes logiques, ils n'ont pas les mêmes, voilà, les mêmes objectifs, j'imagine. Du coup, bah, nous, on va essayer d'importer de plus en plus de cartes japonaises parce on a pris beaucoup plus de plaisir à ouvrir ces cartes-là qu'à ouvrir, pour l'instant en tout cas, les cartes françaises. Même si on a beaucoup de cartes françaises, on en a des milliers et on a des très belles cartes françaises. Mais au final, voilà, en termes même d'investissement, j'ai envie de dire, bah, le marché japonais est beaucoup plus gros que le marché français. Donc les cartes, si elles doivent prendre de la valeur ou si voilà, dans plusieurs années vous voulez revendre des cartes, bah, vous aurez potentiellement un plus gros marché à revendre en japonais qu'à revendre en français, en tout cas ça c'est sûr. Bien sûr en anglais ce sera le plus gros marché, mais voilà. Donc nous on s'est fait vraiment plaisir et j'espère que bah, vous aussi. Et je vous souhaite d'en ouvrir, je vous invite à en ouvrir des cartes japonaises parce que ça n'avait rien à voir et en plus, bah voilà, quand tu sais que tu peux te faire plaisir à ton gamin, bah, y a pas mieux. Allez, à plus tard, ciao!